Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Boxanaria. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo challenge. Donc ça sera sur le challenge des pépites de Gladys qui est Frisson d'octobre. Donc je vous mets sa vidéo juste là et du coup sa chaîne et tout, enfin tous ces liens dans la barre d'infos. Donc son challenge Frisson d'octobre, moi je l'ai du coup remis à propre en faisant un peu de papeterie, qui se déroule du 1er octobre au 31 octobre. Sachez que pour le moment, je n'ai pas avancé du tout. Et on est le 10 quand je tourne, je crois. Voilà, il me reste 21 jours, mais j'ai confiance, j'ai une semaine de repos qui arrive, j'y crois. Du coup, elle a fait donc des catégories, il y a 4 catégories livresques et les autres qui sont plutôt libres. Donc je vais vous en parler, vous montrer un peu les livres qui vont avec en même temps. La première catégorie c'est magie forestière et donc le thème c'est apprécier la nature. Moi j'ai essayé de chercher en général des livres qui pouvaient y aller parce que des fois je savais pas trop, mais je m'autorise le choix de changer sur autre chose. Par exemple moi là du coup j'ai mis un livre qui normalement je lis ce mois-ci vu que je suis censée faire une lecture commune sur le thème d'après ce mois-ci, donc normalement ça va faire, mais je m'autorise le droit de le remplacer aussi parce que dans ma semaine de repos je pars dans ma famille et je vais chez mes deux parents et mon père vit en campagne, donc entouré de nature. Voilà. Mais sinon j'ai mis le tome 2 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Pourquoi je l'ai mis dans nature? Alors je pense que ça va peut-être être plus compréhensible pour ceux qui l'ont lu et moins pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais vous n'êtes pas sans savoir que ça se passe dans des îles. Je crois qu'on a aussi la carte, oui voilà, on a la carte. Hop, vous avez la carte qui est juste là. Donc en fait ça se passe dans des îles, c'est très tropical, c'est très voilà. Bon là les N-Papers nous montrent qu'on est en plein désert, la nature, pas l'air d'être trop ça. Mais dans le tome 1 c'était vraiment très tropical, très nature, donc pas nature automne, mais nature estivale. Mais vraiment on avait ce côté là avec les animaux, la faune, la flore, vraiment tout ça. Donc je me suis dit qu'il pouvait coller très bien et je suis censée lire le tome 3 ce mois-ci. Donc il faut que je lise celui-ci. Voilà, en plus j'ai super envie de le lire. Juste, j'essaye de sortir d'une panne de lecture. Encore. C'est assez compliqué. Ensuite, donc la première catégorie livresque, c'est créatures de la nuit. Et donc les sous-genres sont vampires, démons, fantômes et métamorphes. Et pour celui-ci, j'ai mis Le serpent et le descendant de la nuit de Carissa Broadbent. Donc c'est le premier tome des couronnes de Nyaxia, où on va parler de vampires. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai plein qui collaient sur le thème. Parce que j'ai plusieurs livres sur des vampires, j'ai plusieurs livres sur des fantômes. Donc celui-ci, je me suis dit, il est assez facile. Et en plus, je dois le lire en lecture commune. Je suis en retard. Comme toujours. Ensuite, c'est Ma Bon Gourmand, donc cuisiner de saison. Alors, ça tombe très bien parce que je me suis acheté il y a de cela 3 semaines maintenant, un nouvel appareil ménager. Et qui me permet maintenant de pouvoir faire des marrons chauds à la maison. Alors, je ne suis pas consommatrice de marrons, mais j'ai un conjoint qui aime me rappeler chaque automne qu'il a envie d'aller acheter des marrons tout chauds sur les marchés, sur les places, en ville. Puisqu'on a toujours des marchands ambulants de marrons dans notre ville. Donc, cette année, je vais pouvoir le faire maison, parce que j'ai vu les recettes. Donc j'ai hâte qu'il rentre pour pouvoir... qu'il rentre et que moi je rentre ensuite de ma semaine.
on va pas se croiser pendant un mois, mais qui rentre pour que je puisse lui en faire. Et sinon, comme moi je ne mange pas de marron, j'ai mis pomme cannelle, parce que je fais souvent des pommes caramélisées un peu à la poêle. Alors c'est un ancien rituel que j'avais tous les dimanches, je l'ai beaucoup moins maintenant. Mais de base, tous les dimanches matin, je faisais des pancakes avec des pommes caramélisées à la cannelle. Donc c'est saison. Donc je vais essayer de le refaire. La deuxième catégorie, livresque, même pas peur. Donc paranormal, lieu hanté, monstres et malveillance. Alors pareil, comme dit, j'ai pas mal de livres qui tombent sur les monstres, sur le paranormal, tout ça. Et cette fois-ci, j'ai mis If We Were Villains de M.L. Rio, où en fait on parle d'un thriller avec un groupe d'amis qui font du théâtre et en fait vont se retrouver, en fait les rôles qu'ils incarnent vont prendre par deux à part entière, en fait ils vont devenir ce qu'ils incarnent. Du coup je me dis qu'il y a vraiment cette vibe, enfin cette énergie un peu de, justement un peu magique, un peu paranormal. Et le côté malveillance, il y a un meurtre. C'est un thriller. Donc, il y a forcément quelqu'un qui a un esprit malveillant envers quelqu'un. Donc, je me suis dit que ça collait très bien. Puis en plus, j'ai très envie de le lire depuis qu'il est sorti. Je n'ai pas réussi à lui donner sa chance l'année dernière à cause d'une panne de lecture. Donc, j'espère pouvoir lui donner sa chance cette année. Ensuite, on a la catégorie Le temps des saisons, qui est une catégorie libre. Là, j'avoue que je ne savais pas du tout quoi mettre qui soit quelque chose de saison. Donc, j'ai mis pour le moment le crochet parce que j'ai très envie de me mettre au crochet et je me dis que ça peut être clairement quelque chose de saison. Il fait... Alors là, aujourd'hui, j'ai de la chance. Quand je suis sortie du travail, il faisait beau, il y avait un soleil. Les nuages sont de retour, mais on est quand même dans une saison où il fait plutôt gris, on n'a pas envie de sortir, on reste à la maison. Donc on est à temps accroché ou à regarder des films. Donc pourquoi pas un film qui a un peu une ambiance un peu... un petit peu sombre. Pourquoi pas. Troisième catégorie, livresque. 6 pieds sous terre. On a vraiment une grosse énergie fantôme tout le long. Parce que là, on est sur revenant, clairvoyance et nécromancie. Et c'est là que j'ai sorti mon roman avec un fantôme. Je me suis mis Les Sœurs Wickwood, qui est écrit par Ludivine Irola. Où en fait, on va suivre deux sœurs. Une qui est un fantôme et une autre qui est, si je me trompe pas... elle est occultiste, voilà. Et du coup, on va parler de magie, je suis en train de me mélanger dans les trucs. Donc, on va parler justement de revenants, de magie, voilà. Donc, je me suis dit, ça collait très bien. Ensuite, on a retour aux sources, prendre du temps pour soi. Là, j'avoue, en fait, j'ai pas mal essayé de chercher un peu qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans chaque catégorie sans mettre forcément tout le temps des livres. J'ai essayé voilà, de faire un peu comme je pouvais. Du coup, pour cette case-là, j'ai mis soins parce que j'ai envie d'aller prendre des soins, dont un soin du visage, tout simplement, tout bête. Et sinon, j'ai une skincare routine, voilà. Donc même ça, de prendre le temps de faire ces soins, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas. La dernière catégorie livresque, c'est Préparons sa main. Je sais pas si je prononce bien. Sorcellerie, magie et féminisme. Donc en fait, c'est avec celle-là que j'ai confondu quand je vous en ai parlé. Et pour celle-là, j'ai mis Curious Tides parce que du coup, je suis censée le lire ce mois-ci. Un jour peut-être je suis censée le lire. Mais on parle de magie reliée à la lune. Voilà, tout simplement. Il a l'air trop bien et très de saison, donc j'ai très envie. Et pour finir, abondance d'automne avec exprimer de la gratitude. Et pour celui-ci, c'est en fait celui sur lequel j'ai eu le plus de mal à trouver quelque chose parce que je comprenais pas comment je pouvais faire pour exprimer de la gratitude. Parce que, en fait, je
je comprenais pas comment le mettre pour ce format-là, parce que je suis quelqu'un qui montre beaucoup aux gens. Donc je me suis dit, je ne sais pas comment faire. Et en fait, j'ai eu un petit rituel qui s'est mis en place, qui là l'est moins, mais j'espère qu'il reviendra, où en fait on s'appelle souvent avec une copine, où on passe du temps ensemble, on parle, on fait des choses et tout. Et du coup, c'est ce que j'ai mis dans cette catégorie-là, justement, parce que quand j'ai tout simplement cherché sur internet, justement, bah, ils en parlaient de passer du temps avec des proches, ces choses-là. Donc je me suis dit que j'allais le mettre, comme ça, bah, ça me fera essayer de passer plus de temps avec elle. Et voilà, je me suis dit que c'était pas mal. C'est un peu brouillon ce que je dis, je suis un peu fatiguée, mais voilà. En tout cas, c'était tout pour les catégories pour Frisson d'octobre. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai très hâte de le faire. Et j'ai envie d'en profiter pour vous montrer un peu ce que j'ai fait d'autre. Parce que justement, avec cette copine-là, avec qui je faisais des appels, et la sortie du bingo de Gladys, ça m'a donné envie de faire d'autres bingos qu'elle a fait. Donc j'ai fait 2 types de bingo que j'ai envie un peu de vous parler. Donc voilà, ça c'est un peu les décorations que j'ai faites. J'ai vraiment eu un moment où je me suis éclatée à faire de la décoration. Donc il y en a un qui est livresque et il y en a un qui est self-care. Donc voilà, je vais juste les citer tout simplement. Comme ça, peut-être que vous, ça vous donnera des idées. Moi, j'ai pris les idées sur Pinterest directement. Et j'ai refait un peu à ma sauce parce qu'il y avait des catégories qui ne me correspondaient pas. Du coup, je les ai refait un peu à ma sauce. Donc, pour le self-care, j'ai mis manger un petit déjeuner sain, aller au lit 30 minutes plus tôt, se détendre avec un livre. T'es dans la catégorie, on va en profiter. Aller au sport, manger un snack sain, ranger la chambre, l'espace, prendre un bain, faire un masque, prendre du plaisir dans un loisir, manger son plat favori, sortir avec des amis, faire une sieste. On a toujours une case au milieu qui est en mode free, case libre. Et en général, nous, ce qu'on a mis, c'est en fait, on se fait un petit cadeau quand on a fini le bingo. Donc, moi, je me suis mis soins offerts. Donc, par exemple, comme le soin du visage que je vous parlais tout à l'heure. Donc, boire assez d'eau, prendre un jour loin des réseaux sociaux. Le seul réseau que je m'accorderais sur ce jour-là, c'est Discord. Parce que dans ma tête, c'est pas un réseau social. Moi, un réseau social, c'est les trucs où tu peux scroller pendant des heures. Et Discord, tu fais pas ça. Moi, en général, c'est l'endroit où je discute avec mes proches. Donc, voilà. Prendre plaisir à boire sa boisson favorite. Faire sa skincare. Donc, moi, je l'ai mis sur une semaine pour justement la valider en la tenant bien. Parce que ça m'arrive de, soit un matin, soit un soir, de pas la faire. Parce que fatiguée, parce que pas le temps, parce que ci, parce que ça. Donc là, je me suis dit vraiment, on met une semaine pour que sur une semaine, bah, tu la loupes pas. Aller à la librairie, regarder un film, faire un cadeau, porter quelque chose que tu aimes, regarder ton film préféré, aller à un massage ou un soin, faire un vlog et manger ton gâteau préféré. Donc ça, voilà, du coup, c'est pour le bingo self-care. Voilà, que j'ai très décoré dans le thème fleurs et nourriture. Et du coup, pour le bingo livresque, que je vous montre, qui est très fleur aussi avec des livres. J'adore les fleurs. Donc, plus de 500 pages. Un livre d'un auteur que tu n'as jamais lu. Un premier tome. Un livre sur les livres, donc il parle de livres. Un livre que tout le monde a lu sauf toi. Un livre publié cette année. Un genre que tu n'es pas habitué à lire. Un livre à succès international. Un livre recommandé par un ami. Un livre qui se passe dans un lieu où tu n'es jamais allé. Un livre sur un sujet que tu aimes. Une couverture avec ta couleur préférée. Donc la case libre, un livre offert. Un livre sur un groupe d'amis. Un livre avec une couleur dans le titre. Un personnage masculin principal. Un livre auto-édité. Une réécriture. Un titre en un mot. Un livre en anglais. Un livre en vacances, donc qui se passe sur une période de vacances. Par exemple, toutes les romances de Noël. Parce qu'au début, je me suis dit, ça va être compliqué. Puis en fait, je me suis rappelé que généralement, 95% des livres de Noël, c'est
passer en vacances. Un livre sur la royauté, un livre par un auteur que tu aimes, offert par un ami, et se passe dans le futur. Parce que de base, se passe dans le futur, c'était se passe dans le passé. Et je me suis dit, mais je ne sais même pas si j'ai un livre qui se passe dans le passé. Alors que je sais que j'ai des livres qui se passent dans le futur. Du coup, je me suis dit. Et donc, ces 2 bingos, je dois les compléter au mieux si j'y arrive. D'ici le 31 décembre. Voilà, sur la fin d'année. Puis après, je ferai un bingo un peu plus... Parce que là, par exemple, le plus de 500 pages, j'ai plein de livres qui font plus de 500 pages. C'est pas quelque chose de très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est que j'ai beaucoup de peine de lecture. Donc c'est pour ça que l'année prochaine, ce sera plus un livre 700-800 pages, où là, j'en ai moins, et c'est un défi qui est beaucoup plus gros. Mais du coup, l'année prochaine, il sera adapté sur l'année. Là, il est vraiment sur la fin d'année. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des choix sur le bingo de Gladys, ou bah du coup, de ces bingos-là, ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, peu importe. Et on se dit à bientôt. Salut!